Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je dois entretenir mon moulin casting et comme j'ai jamais fait ça, j'ai appelé quelqu'un qui a l'habitude de faire ça et qui va tout nous expliquer. On y va. Salut à tous, alors aujourd'hui c'est ni Fred ni Samy, c'est moi Kayvan, mais peut-être déjà vu dans une ou deux vidéos sur la chaîne. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est le petit entretien de votre moulin. Alors il y a plusieurs petits outils qu'il faut avoir pour faire cet entretien. Un petit tournevis en cruciforme, de la graisse, ici c'est de la graisse loose. Si vous avez un moulin, c'est bien d'utiliser la marque de la graisse qui est déjà installée dans votre moulin si vous ne le nettoyez pas complètement. Aujourd'hui on ne va pas le nettoyer complètement, donc on va utiliser la même marque de graisse qu'il y a déjà dans ce moulin loose, donc de la graisse loose, de l'huile pour les roulements. Un nettoyant pour moulin, ici c'est un nettoyant assez léger, on va le mettre rapidement dessus et on va laisser réagir dessus. Pour mettre les roulements, il faut de l'alcool, soit de l'alcool ménager, soit ici j'ai de l'isopropyl 99%, c'est pas toujours facile à trouver, mais si vous avez de l'alcool ménager, ça fonctionne aussi. Et une petite fiole pour mettre les lentilles, donc ça permet que l'alcool ne s'évapore pas quand on va mettre les roulements dedans pour les nettoyer. Une brosse à dents pour nettoyer un petit peu les crasses au niveau du moulin. Un petit hameçon pour retirer tout ce qui est petites clips devant les roulements. Un petit bout de corde à piano pour retirer le roulement. Un crayon pour voir si le roulement va tourner. Un petit coton-tige ou deux petits cotons-tiges qu'on va nettoyer un petit peu avec de l'alcool pour aller dans les endroits où il y a un petit peu de débris, de crasse, etc. Ensuite, un espèce de petit pied à coulisses qu'on va utiliser pour retirer le pin de la bobine qui bloque votre roulement. Donc voilà, ça fait un petit paquet d'outils et on va voir ça ensemble. Je vais d'abord commencer par le nettoyer avec juste le nettoyant pour le moulin. Je vais en mettre juste simplement au niveau du guide fil et au niveau de l'avant du moulin. Donc voilà, j'en mets copieusement au niveau du guide fil. C'est surtout pour nettoyer l'extérieur du moulin, ce produit-là. Donc c'est le Loose Speedcast. Donc voilà, on va laisser le moulin pendant 5-10 minutes avec le produit dessus pour que ça retire un petit peu une partie des crasses. Et on va renettoyer tout le reste après. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que ça, c'est le moulin de Samy. Donc voilà, il a quand même bien vécu. Il a vécu pendant 1 an. C'est un entretien qu'il faut essayer de faire. Si vous le faites 1 fois par an, c'est bien. 2 fois par an, c'est mieux. Donc voilà, là, on a laissé réagir un peu le produit. On va, avec la serviette, nettoyer un petit peu vite fait. Donc ce que je fais, c'est que je vais ouvrir le moulin. Donc ici, vous avez sur les moulins lourds, sur le TI Pro, un petit bouton Open. Vous poussez vraiment jusqu'au bout. Jusqu'au bout, et vous allez entendre un clips, et ça va se décaler ici. Vous allez voir un petit espace. Il suffit simplement de prendre la plaquette, la retirer. Donc voilà, ici vous avez votre roulement, etc. Prenez la bobine, retirez la bobine, on la met de côté. Et voilà, là on va pouvoir commencer à nettoyer brièvement avec la brosse à dents et avec un petit peu d'alcool. Donc là, j'ai nettoyé un petit peu partout avec la brosse à dents. Je vais terminer un petit peu avec les cotons-tiges au niveau encore du guide fil. Donc vraiment essayer d'aller dans tous les recoins pour choper les herbiers et tout ça. Regardez, il reste encore des crasses, hein, vraiment dans tous les coins. Voilà. Donc là, j'ai nettoyé vraiment avec la brosse à dents, avec les cotons-tiges un petit peu partout. Essayez d'aller surtout au niveau du guide fil, c'est là où où toutes les crasses vont se mettre. Et sinon, ici aussi, au niveau de toute la courroie ici, c'est là où s'il y a des crasses qui vont se mettre, la bobine, quand elle va tourner, ça va l'empêcher de tourner comme il faut. Donc, il faut bien nettoyer tout autour ici, ici aussi, tout ça, il faut le nettoyer, etc. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va retirer les 2 roulements. Voilà, donc ce petit outil-là vous va permettre d'enlever cette pin-là pour retirer le roulement de l'axe que vous voyez ici. Alors ça, vous n'êtes pas nécessairement tout le temps obligé de le faire. Ici, c'est un roulement loose sur le moulin loose, donc je peux mettre, si je veux, je peux mettre de l'huile simplement, une goutte d'huile, pas trop.
sur les deux roulements. Si vous ne savez pas l'huile qu'il y a à la base sur les roulements, le mieux c'est de retirer le roulement et de le nettoyer. Peu importe s'il est sale ou pas, c'est mieux de ne pas mélanger deux huiles d'une marque différente. Pareil pour la graisse, quand on verra tantôt, c'est mieux de ne pas mélanger deux graisses d'une marque différente. Le mieux c'est de nettoyer, tout pour pas qu'il y ait des réactions entre les deux composants. Donc voilà, ici je vais retirer le roulement. C'est pas un truc que vous devez faire tout le temps. Vous le faites avec, je vais vous montrer la pin. Ici, il y a un petit creux pour bien que l'aiguille vienne se mettre à l'intérieur et pour bien qu'il prenne appui dessus pour pouvoir la sortir. Ensuite, il y a un petit trou ici, ça va sortir de l'autre côté. C'est un outil assez utile pour ce type de roulement. Sur les moulins Lou, sur les moulins Daiwa, c'est comme ça. Voilà. Une fois ici que vous arrivez jusqu'au bout, que vous avez poussé la pin, prenez l'autre embout. Voilà, celui-là. Vissez ici. Et voilà, vous allez pouvoir la pousser. Voilà, faites bien attention à ne pas la perdre. Sinon, ça va être embêtant. Voilà, donc là, j'ai retiré la petite aiguille. Voilà, donc une fois que c'est fait, vous mettez ça de côté, la petite aiguille de côté. Tout simplement, vous prenez le roulement, il n'y a rien d'autre qui va l'attacher. On va en profiter aussi pour prendre le crayon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre simplement... C'est bien d'avoir un crayon en bois en fait, parce que ça permet de bloquer un petit peu le roulement. Bloquez le roulement avec le crayon et vous faites tourner. Si vous ne sentez pas d'accro, si vous ne sentez pas de petites petits débris qui seraient rentrés dedans, normalement, c'est même pas obligatoire de le nettoyer. Bon, ici, je vais quand même le faire parce que ça fait quand même 1 an qu'il pêche avec ce moulin-là, Sam. Donc, il y a sûrement quand même quelques petits débris dedans. Je vais en profiter pour le nettoyer. Donc là, je reprends mon petit truc pour les lentilles ou n'importe quel autre récipient, en fait, comme vous voulez, un récipient qui vous permet que ce soit étanche, en fait, que l'alcool ne s'évapore pas et que vous puissiez laisser baigner votre roulement pendant... dans l'idéal, c'est bien de le laisser 4-5 heures quand même. Et s'ils sont vraiment sales, une nuit. Si vous utilisez de l'isopropyl ou de l'alcool ménager, c'est pas hyper agressif. Si vous utilisez de l'acétone, etc., il faut bien faire attention que sur les roulements, il n'y ait pas de partie en plastique, parce que sinon ça va faire fondre le plastique. Mais sinon, vous pouvez aussi utiliser de l'acétone, ça nettoie aussi bien. Je trouve que l'alcool, c'est moins agressif et ça nettoie quand même très bien, donc j'utilise ça. Voilà, donc on va mettre le premier roulement dans un compartiment, là. De l'isopropyl dans le petit compartiment. N'oublie pas de refermer le capuchon ici, pas que ça s'évapore. Hop, on ferme bien ici. Et on va s'occuper du deuxième roulement. Alors ici, vous prenez ce que vous voulez, une petite aiguille, ici j'ai une pointe d'hameçon. Et il suffit simplement ici d'aller chercher ce petit pin que vous voyez là. Poussez un petit peu dessus, hop, il se décale. Voilà, c'est pas très compliqué. Ça peut sauter, donc tenez-le bien. Ensuite, je prends ma petite corde à piano, prenez n'importe quoi, une petite pince, mais allez-y mollo quoi. Je vais aller en dessous de mon roulement, hop, je le retire comme ça. Donc voilà, ici, j'ai retiré le roulement à l'intérieur. Je vais en profiter pour nettoyer aussi le socket, d'où l'endroit où le roulement a été placé. Donc je prends un petit coton-tige encore, un petit peu d'alcool dessus. Je nettoie un petit peu à l'intérieur. Bon, il n'y avait pas trop de crasse, on voit, c'est simplement de l'huile en fait, qui est venue se loger à l'intérieur. Voilà, et là ce que je vais pouvoir faire, c'est mettre mes deux roulements avec de l'isopropyl là-dedans et laisser reposer pendant, le mieux c'est de laisser quand même 2 heures pour que ce soit bien nettoyé, quoi. On a laissé reposer les roulements pendant à peu près 2 heures. Donc on va voir un petit peu... Voilà, donc ils sont assez propres, hein. On voit celui-ci qui était au niveau de la plaquette un petit peu plus sale. On voit que l'alcool c'est un petit peu plus coloré avec probablement le colorant de la tresse ou des herbiers, etc. Donc là on a nos roulements qui sont nettoyés comme il faut. On va les laisser sécher 2-3 minutes, il n'y a pas besoin de plus, c'est de l'alcool. Donc les roulements ont séché, il n'y a plus d'alcool dedans. On va mettre
une petite goutte d'huile. Il faut une huile pas trop visqueuse. Ici, l'huile loose, elle est assez bien parce qu'elle est bien pour les roulements qui vont tourner rapidement. Et donc, comme c'est les roulements de la bobine, il faut une huile assez légère. On va essayer de ne pas en mettre trop. Il vaut mieux en mettre trop peu que trop. Sinon, les roulements vont beaucoup moins bien tourner. Donc, il vaut mieux mettre une goutte. Normalement, c'est suffisant. On les met au niveau ici à l'intérieur du roulement. Une petite goutte comme ça. Voilà. Je fais tourner un petit peu pour répandre l'huile un peu plus à l'intérieur. Ouais, une fois que c'est fait, on réinstalle les roulements là où ils étaient. Je remets le gros roulement ici, peu importe le sens dans lequel vous le mettez, que vous mettez dans ce sens-là, il y a de toute façon un garde en métal des deux côtés. Voilà, on remet la petite pine. On se met du côté où elle est un peu plus grosse. Donc de ce côté-ci. On prend notre petit outil. Voilà, donc là, il va falloir visser jusqu'à ce qu'on ait l'aiguille qui soit des deux côtés, au même niveau des deux côtés de la barre. Donc voilà, ici elle n'est pas du tout bien mise. On va mettre un peu plus loin. Donc c'est avec l'embout. En vrai, vous mettez l'embout où vous voulez, que ce soit le pin ici ou celui-là, mais moi j'ai plus facile avec celui-là, donc je fais celui-là. Là c'est plus ou moins bien équilibré, je vais encore le tourner un tout petit peu, l'avancer un tout petit peu. Là elle est bien équilibrée des deux côtés, comme vous voyez. On va pouvoir la remettre. On va remettre la bobine. Voilà, on s'occupe de l'autre roulement maintenant. Simplement on le remet ici à l'intérieur, c'est aimanté. Donc hop, ça va se mettre tout seul dedans. On remet notre petit clips. Pareil ici, faites gaffe à ne pas le faire sauter, c'est pas évident. C'est une pièce qui se perd vraiment facilement. Donc voilà. Quand vous entendez un petit clips, il va rentrer dans une rainure ici à l'intérieur. Et voilà, le roulement ne bouge plus. Pas de problème à ce niveau-là. Ok, donc là j'en profite pour mettre de la graisse. Ici c'est de la graisse loose. Si vous ne voulez pas le nettoyer entièrement et que vous voulez juste simplement mettre de la graisse, c'est mieux de remettre la même marque que la graisse qu'il y a déjà sur le moulin. Donc sur les moulins loose, c'est de la graisse loose qui est mise à la base. Donc vous pouvez en mettre. Parfois ça ne réagit pas, si vous mettez une autre marque, c'est pas un souci, mais il peut y avoir des réactions entre les deux produits. Donc moi je préfère autant mettre la même marque. Donc voilà, ici j'en mets pas trop, mais quand même un peu. Voilà, j'essaie de ne pas en mettre trop. Plus vous allez en mettre, plus ça risque de coller avec toutes les crasses et de ça. Donc il ne faut pas en mettre trop non plus. Si j'en mets un petit peu, juste simplement ici. Ensuite je vais tourner mon guide fil ici. Pour la répandre un petit peu partout, ça va se mettre tout seul partout. Voilà, il n'y a pas besoin d'en mettre 3 kg non plus. Voilà, donc il suffit juste de remettre la plaquette. Voilà. Tout le bouton ici va se remettre vers le haut. Voilà, ce que vous pouvez faire aussi, qui est facile d'accès sous les moulins loose, il y a une petite vis ici. Vous prenez votre tournevis en dessous de votre moulin. Donc ici, il y a une vis que vous pouvez dévisser qui va vous donner accès aux engrenages, à l'engrenage principal. Voilà, petite plaquette qu'on peut retirer. Des fois, elle est un peu difficile à retirer. Je ne sais pas pourquoi là, elle est difficile. Ici, avec le petit hameçon, la petite pointe d'hameçon, on peut la retirer sans abîmer le moulin. Voilà, et puis ici, vous avez accès à l'engrenage ici à l'intérieur pour pouvoir y remettre de la graisse. Il suffit simplement de mettre une petite noquette, pas trop. Ici sur l'engrenage, on fait tourner. Deuxième petite noquette, elle est sans abuser. Voilà, il vaut mieux en mettre trop peu que de charger trop. Ici j'en ai mis 2, la graisse était déjà propre de toute façon de base. On va remettre notre petit clips ici. Hop. Là, qui est bien propre, bien nettoyé et qui est encore prêt pour une saison de pêche.
Voilà, j'espère que ce petit tuto, ou plutôt ce gros tuto vous aura plu. Si jamais vous voulez voir le plus gros entretien, c'est beaucoup plus de boulot par contre, et ça se fait moins souvent, donc il faut ouvrir tout le moulin. Dites-nous en commentaire si ça vous intéresse. Voilà, je pense que c'est un entretien il faut essayer de procéder par étapes, c'est pas trop difficile. Mais bon, ça demande quand même un petit peu des outils et un petit peu de temps, quoi. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. À la prochaine!